Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille encore une fois à cette production aujourd'hui qui a pour titre « Comment déjouer les ruses de notre ennemi ». Alors nous continuons notre enseignement dans la parole du Seigneur. Déjà, nous avons appris beaucoup de choses concernant notre ennemi et comment déjà, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, il va tenter de nous dissuader, de nous faire abandonner la foi que nous avons reçue au moment de la repentance, parce qu'il sait très bien que cette nouvelle vie que nous avons reçue, alors que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, cette vie-là, il y a juste une façon de la vivre, c'est par la foi. Cette foi-là que nous avons reçue en cadeau. Dans Éphésiens, ça dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu. » Alors, ni la grâce, ni la foi viennent de nous, mais c'est fourni par le Seigneur au moment même où nous nous reconnaissons pécheurs et nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Alors, cette nouvelle vie-là que nous recevons, il n'y a que par la foi que nous pouvons la vivre, et c'est pourquoi l'ennemi qu'on s'est fait en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'avant, on marchait tous les deux dans la même direction vers la perdition éternelle, mais en acceptant le Seigneur, c'est comme si on a fait volte-face, et puis, il est sur notre chemin maintenant, et c'est certain qu'il va utiliser beaucoup de choses qui sont à sa disposition pour nous faire abandonner cette foi-là, parce que si nous abandonnons la foi que nous avons reçue en cadeau, bien, il n'y a plus d'autre façon d'être sauvé, il n'y a plus d'autre façon de grandir dans la connaissance du Seigneur, parce qu'encore une fois, c'est par la foi, dit la Bible, que le juste vivra. Alors, nous sommes en train de voir ensemble comment nous sommes un soldat de l'armée du Seigneur Jésus-Christ, et tout soldat doit bien apprendre au sujet de son ennemi, en savoir le plus possible, avoir le plus grand nombre de renseignements concernant son ennemi, afin d'éviter ses ruses, ses plans contre nous, et afin d'être victorieux dans le combat. Jusqu'à présent, on a vu beaucoup de choses. On a vu plusieurs noms duquel il est appelé dans les Écritures. Et là, on veut regarder rapidement un peu ses activités principales contre nous. Alors, ça va nous aider à le discerner, à savoir de quelle façon il vient nous attaquer, quelles sont ses armes qu'il utilise contre nous. Et un peu plus loin dans notre étude, nous allons voir même, non seulement serons-nous vainqueurs et capables de résister à ces attaques, mais comme Jésus nous l'a enseigné, comme on a vu dans la première partie de cet enseignement, nous serons capables de lui enlever même les armes dans lesquelles il se confiait, parce que c'est ce que Jésus a enseigné dans cette histoire, cette parabole, si vous voulez, de l'homme fort et l'homme plus fort. L'homme fort était Satan, mais l'homme plus fort, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui non seulement a dompté l'homme fort, mais lui a enlevé les armes dans lesquelles il se confiait. Bien, nous pourrons faire la même chose parce que Jésus-Christ est en nous, et puis en étudiant la parole du Seigneur, la parole va nous donner des stratégies, des tactiques, nous aussi, pour déjouer les plans de l'ennemi. Alors, voici quelques-unes de ces activités courantes au sein de l'Église. Et bien sûr, lorsque nous parlons de l'Église, nous parlons de nous, parce que nous sommes membres du corps de Christ qui est son Église. Alors, lorsqu'on fait référence à l'Église, comme par exemple ici dans l'Évangile de Matthieu, dans le 13e chapitre, la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui va semer de l'ivraie dans le champ lorsque la semence de la parole de Dieu a été plantée. Bien, ça ne parle pas juste de la structure elle-même de l'Église, mais ça parle des membres de l'Église, ça parle de nous. C'est de nous dont il est question ici. Bien, effectivement, dans ce 13e chapitre de l'Évangile de Matthieu, vous avez 7 grandes paraboles que le Seigneur Jésus-Christ va nous donner. Et ça commence toujours par cette expression « Le royaume des cieux est semblable à ».
et va donner 7 définitions différentes du royaume des cieux. Et puis, on sait que ça a rapport avec l'histoire terrestre de l'Église lorsque nous étudions attentivement ces 7 paraboles. Et déjà, dans la première de ces 7 paraboles, Jésus, bien sûr, raconte comment un homme est sorti pour semer de la semence dans un champ. Et puis, le premier terrain, parce qu'il y a 4 terrains différents dans cette histoire, terrains dans lesquels la même semence a été semée, mais elle a germé uniquement dans un de ces 4 terrains, parce que dans les 3 autres, il y avait des obstacles qui empêchaient la semence de germer et produire du fruit. Ça ne veut pas dire que dans ces 3 terrains, la semence n'aurait pas été capable de germer et de produire du fruit, parce que le propriétaire du terrain aurait pu retirer ces obstacles. Par exemple, dans ces 3 premiers terrains où la semence n'a pas porté de fruits, dans un de ces terrains, ça dit parce qu'il y avait trop de pierres, ils étaient pierreux. Mais le propriétaire aurait pu faire le nettoyage, enlever les pierres de son terrain, alors la semence aurait porté du fruit. Parce que dans les 4 terrains, c'est la même semence. Semence, c'est la parole de Dieu. Et elle aurait pu porter du fruit dans ce terrain-là. Un autre terrain parmi les 4, c'est qu'il y avait trop d'épines. Et puis, la semence a été étouffée par les épines. Mais le propriétaire de ce terrain aurait pu nettoyer son terrain aussi, enlever les épines de son terrain, et la semence aurait porté du fruit. Mais la première ici, parabole, ou le premier terrain plutôt de cette parabole, c'est un homme a semé la semence dans ce terrain-là, mais c'était le long du chemin, et puis il y avait beaucoup d'allées et venants, beaucoup d'activités. Et puis en plus de ça, ça nous dit ici, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient à la fin de la journée, son ennemi est venu et il a semé de l'ivraie parmi le bon blé et il s'en alla. Alors non seulement la semence n'a pas germé, n'a pas porté de fruits, parce que aussi l'ennemi est venu et a semé de l'ivraie dans le même terrain. Et de l'ivraie, ça pousse plus facilement que n'importe quelle autre chose. Comme on dit toujours, de la mauvaise herbe, tu n'as pas besoin d'en occuper. Elle pousse rapidement et elle remplit souvent ton terrain si tu ne t'en occupes pas. Alors, il a semé de l'ivraie et l'ivraie a comme pris le dessus sur la semence de la parole. Alors, c'est une image de l'ennemi qui va tout de suite semer de la confusion, surtout chez les nouveaux. Parce que c'est son meilleur terrain, les nouveaux, parce que bien sûr, quand tu es nouveau, tu n'as pas encore la maturité, tu n'as pas grandi dans la connaissance de la parole de Dieu, tu n'as pas eu l'expérience justement des attaques de l'ennemi, tu ne sais pas exactement comment il va venir, comment il va t'attaquer, tu n'as pas été exercé à cela. Alors, c'est certain que c'est pourquoi, surtout, on voit toujours l'ennemi attaquer des nouveaux qui viennent accepter le Seigneur, parce que c'est sa proie la plus facile, le nouveau, le bébé spirituel qui vient de naître. Alors, il va tout de suite semer de l'ivraie, et puis l'ivraie, ça parle de confusion, ça parle de fausses doctrines. Et puis, souvent, c'est le cas. Quelqu'un va accepter vraiment le Seigneur Jésus-Christ et oups, tu vas avoir des gens qui, par hasard, entre guillemets, viennent frapper à la porte de cette personne pour semer de l'ivraie ou une fausse doctrine pour mélanger justement la personne qui vient d'entendre, peut-être pour la première fois, l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, il enlève, non seulement, il sème de l'ivraie, mais deuxièmement, il peut enlever carrément la semence de la parole de Dieu qui a été faite dans le cœur d'une personne. Alors, souvent, c'est le cas. Il va trouver des tactiques, il va trouver des ruses, justement, dont on va parler dans quelques instants, pour enlever la semence qui a été semée dans le cœur d'une personne. Donc, c'est des tactiques, c'est des moyens avec lesquels il travaille, surtout chez les nouveaux
qui viennent justement d'accepter le Seigneur. C'est pourquoi c'est important d'entourer les nouveaux qui viennent à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Habituellement, on enseigne dans les églises à quelqu'un qui a témoigné une personne, cette personne est venue et a accepté le Seigneur, de s'en occuper, d'être auprès de cette personne-là pour les premiers temps, lorsqu'ils apprennent l'ABC, si vous voulez, de la parole du Seigneur. Et habituellement, les gens font un bon travail dans ce sens-là. Si je me prends un exemple, il y avait beaucoup de gens autour de nous lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et rapidement, on s'est fait amis avec d'autres couples dans l'Assemblée où on a accepté le Seigneur. Et puis, on a pu apprendre rapidement de ces gens-là, de leur expérience, parce que c'était des gens qui avaient accepté le Seigneur depuis longtemps. Alors ça, c'est des tactiques de l'ennemi, des activités qu'il faut connaître justement pour déjouer les plans qu'il avait formés. Troisièmement, la Bible dit qu'il se déguise pour séduire. Alors, le diable est un séducteur. Et puis, il va même aller jusqu'à se déguiser et se changer en ange de lumière, comme dit la parole du Seigneur, pour séduire ceux qui ont accepté le Seigneur. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, c'est dans le 11e chapitre et au verset 14, nous lisons ces paroles. Ça dit, « Ce n'est pas étonnant que Satan se déguise parce que, justement, il se change en ange de lumière. » Alors, c'est un peu contraire à des moqueries souvent que le monde feront concernant le diable, où il représente comme une créature tellement laide qu'elle fait peur. Mais la plupart du temps, ce n'est pas comme ça qu'il se présente. Il se présente plutôt comme un ange de lumière, va séduire la personne parce que va lui présenter un beau côté de l'affaire, comme on va voir un peu plus loin aussi, lorsqu'il vient nous tenter, par exemple. Il ne nous parle pas des conséquences de notre désobéissance, mais il va parler du beau côté de notre désobéissance, que ça va faire plaisir à la chair, et tu vas aimer ça, ça va être bon. Mais il ne t'explique pas que tu vas le regretter après. Il ne t'explique pas qu'il va y avoir des conséquences à tes actions, des conséquences négatives après. Tu sais, il ne parle pas du mauvais côté, des conséquences néfastes de tes gestes, mais te présente le beau côté seulement, ce qui est attirant pour la chair. Quatrièmement, ça dit qu'il tend des pièges. Ça, c'est dans l'épître de Paul à Timothée. Ça dit ceci, « Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. » Ça parle des ouvriers qui prêchent la parole du Seigneur, « afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. » Alors, il va tendre des pièges. Les pièges, ça fonctionne avec la séduction. Et puis, il est passé maître dans cet art-là de tendre des pièges pour justement nous dévier de la parole du Seigneur et nous faire perdre courage. Alors, c'est d'autres activités. Par exemple, il a sa propre théologie. Et ça fait drôle de dire ça, mais je vais vous l'expliquer plus en détail dans quelques instants. Il y a vraiment une théologie diabolique. Et il va se servir de ces ouvriers qu'il a à sa disposition pour tromper le message, fausser le message du véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ.